taxer de pédophile toute personne qui a une attirance sexuelle pour des enfants. C'est pas terrible ça? Plusieurs associations de défense des droits et de la dignité des enfants se battent tous les jours pour faire changer le nom de pédophile en pédocriminel, car pédocriminel étant beaucoup plus explicite. Mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, voyons? Où va le monde? Savez-vous qu'il y a des hommes qui vont dans des pays comme les Philippines, Thaïlande, juste pour du tourisme sexuel? Bah oui, ça existe. Faire du tourisme sexuel avec des adultes, ça c'est pas nos oignons et ça ne nous gêne vraiment pas. Mais aller jusqu'à payer pour satisfaire ses envies sexuelles et pervers avec des enfants, ça c'est interpelle. Mais même chez nous en Afrique, on parle de plus en plus d'actes de pédophilie. Et certains très mal informés en entendant le mot pédophilie font un rapprochement avec l'homosexualité. Pédé, pédo... Aucun rapport les gars. Cultivez-vous bon sang. Il n'y a pas très longtemps chez nous en Afrique on en parlait comme étant un problème de chez les blancs. Mais non, c'est faux. Ça n'a rien à voir avec la race. Alors parents, restez vigilants. D'un point de vue général en Afrique, cette pratique malsaine est très vite associée au mysticisme et à la sorcellerie. Et les faits divers de notre société donnent parfois raison à ce genre de raisonnement. Mais d'un point de vue occidental, à Skip, la pédophilie est une maladie psychologique. Et il y a très peu de réelles et concrètes études publiées à ce sujet. Mais on assiste à des thérapies de groupes de pédophiles conscients de leur maladie. Cette approche marche, mais parfois pas. Maladie ou pas, il reste inconcevable qu'un adulte s'en prenne à un enfant pour satisfaire ses pulsions sexuelles. Alors, veillez sans relâche sur vos jeunes filles et vos jeunes garçons. Parfois, vous avez ce voisin-là qui appelle tout le temps votre fille ma femme. Ma femme, hein. Et en plus, il ouvre de cadeaux tout le temps. Ça peut simplement être de la gentillesse, oui, mais derrière la gentillesse se cachent souvent des mauvaises intentions. Alors mettez une distance réelle entre vos enfants et les adultes dont vous connaissez peu la moralité. À Skip, on a eu des cas médiatisés d'actes de pédophilie qui ont fait la une des journaux ces dernières années au Cameroun. What is your name? My name is Chisonke. Where are you working? En Konsamba, par exemple, 2 enfants avaient trouvé la mort après s'être fait abuser par leur oncle de 33 ans. Et aussi cet autre monsieur qui avait violé sa fille âgée seulement de 2 ans. Waouh! Suivez aussi cette autre affaire. En général, ce genre de pratique est très cité dans le monde du showbiz. Et les stars et vedettes de la télé impliquées dans des histoires de pédophilie sont nombreux jusqu'à... On a également entendu parler des histoires de prêtres qui faisaient des accouchements et abusaient des jeunes fidèles de leur paroisse. Je me pose quand même une question toute simple. Mais pourquoi les prêtres ne se marient pas? Peut-être mon esprit trop cartésien fera que je n'ai pas de réponse religieusement correcte. Mais allez un peu sur Google et tapez « prêtre pédophile ». Vous serez surpris des résultats de votre recherche. Le fait de se marier pourrait peut-être soulager certains qui finissent par s'en prendre à nos enfants. Voilà, vous-même vous voyez. Le pire dans tout ça, c'est que parfois, c'est l'église elle-même qui protège ces prêtres pédophiles. Cette même église qui a fait construire des camps spécialisés pour accueillir des prêtres qui ont été accusés de pédophilie dans le but de les amener à se repentir. Lol, de qui se moque-t-on? Tu abuses de nos enfants et on t'envoie dans un camp où tu es censé faire quelques prières de repentance, sérieusement. Et là-bas, tu es logé, nourri dans le plus grand luxe. En aucun cas, je ne dis que le fait d'être prêtre fait de vous des pédophiles. Non, ça reste une profession noble. Mais je dis que l'église devrait laisser ces prêtres pédophiles répondre de leurs actes comme tout le monde. Mais pourquoi certains vont en prison et d'autres ont droit à des camps de repentance? C'est ridicule. Alors qu'il existe des solutions comme tremper leur kiki dans un bol de piment bien chaud ou alors les laisser se faire dévorer par les crocodiles du président Bobo. Ces derniers temps, l'Église s'active dans la défense des droits des homosexuels. Pendant qu'on y est, pensez aussi au mariage des prêtres, ça pourrait aider à ce qu'il y ait moins de dérives pédophiles chez eux. À Skip, dans certaines cultures, on envoie des jeunes filles en mariage parfois à partir de l'âge de 12, 13, 14 ans. Et sais-tu qu'il est possible de faire marier une jeune fille de 16 ans légalement avec l'accord de ses parents? Donc, pour la dot de ta fille, 5 sacs de riz, 20 savons, de l'huile et... son poids en mouton. Je te remercie. Comme tu le sais, je suis un homme pauvre et c'est pour mettre ma fille à l'abri du besoin que je veux te la donner en mariage. Hé, Bakary, Nia est encore une enfant. Si elle se marie maintenant, elle n'ira plus à l'école et enchaînera des grossesses qui pourront être dangereuses pour sa santé et même mortelles. Souviens-toi comment j'ai souffert avec ma première grossesse. Parce que tu m'as épousée trop jeune. Comment j'étais tellement triste de quitter l'école. Hein? Ce n'est pas ce que tu veux pour ta fille, non? Papa, en plus tu te fais avoir. Vu comme je suis maigre, ça ne fera pas beaucoup de moutons, tu sais.
Mon ami, viens. Tu sais, si tu attendais encore un peu, dans 5 ans, ma fille aura 18 ans et tu reviendras me demander sa main. Hein? Merci, maman. J'ai refusé de marier ma fille avant l'âge de 18 ans afin de lui laisser le temps de grandir, de poursuivre l'école et de lui éviter une grossesse précoce qui pourrait être dangereuse pour sa santé. Généralement, l'homme en face est un vieux pouvant être son père ou son grand-père, avec les cheveux blancs et les dents cassées comme les rues de Bépanda. Ne penses-tu pas que ces mariages précoces sont aussi une forme de pédophilie? Des pédophiles à col blanc qui utilisent comme bouclier les coutumes et les failles juridiques. Sinon, que fait un vieillard avec une fille de moins de 16 ans qui n'a même pas encore fini de se développer physiquement? À un moment donné, on doit revoir nos lois quand elles deviennent caduques et savoir trouver un équilibre entre coutume, bon sens et éthique. Alors la famille, on vous attend en commentaire. N'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos vidéos. Alors on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle édition de ASKI. ASKI. ASKI.